Annyeonghaseyo yorobun! Bully pour vous servir. Me voici de retour avec un AJD numéro 2. Alors la dernière fois je vous avais parlé de 3 dramas coréens. Là cette fois-ci ça va être 3 dramas de 2019. Donc ça va, ils sont aussi récents, donc on va découvrir ça ensemble. Allez, c'est parti! Le premier drama que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un drama sud-coréen. Donc voilà, donc ça change pas trop d'habitude. The Secret Life of My Secretary. La vie secrète de ma secrétaire. Donc c'est un drama sud-coréen avec 16 épisodes de 1 heure à peu près. C'est un genre comédie romantique, la base de beaucoup de dramas. C'est l'histoire de Gali, elle fait tout pour que son patron la garde encore, sauf que ce patron, qui s'appelle Dominique, ouais Dominique, ça fait Dominique en français, il ne garde pas la même secrétaire 1 an d'affilée, il change à chaque fois. Alors Gali, elle fait tout pour que son patron la garde. Elle vient d'une famille moyenne, elle a un grand frère qui est aveugle et une petite sœur qui va bientôt rentrer dans une grande école aux États-Unis. Alors Dominique, le patron de Gali, quand il était plus jeune, il avait eu une opération très importante du cerveau. Là, dans cette histoire, il va encore avoir un accident qui va endommager encore son cerveau. Il va perdre la faculté de reconnaître les visages. Ça veut dire qu'il va voir la silhouette des personnes, mais le visage, il va plus les reconnaître. C'est au début, ça déforme tous les visages qu'il connaît des personnes dont il est proche. Et à un moment donné, il verra même plus du tout le visage des gens. Mais il y a une seule personne qu'il arrive à voir, c'est sa secrétaire. Parce que sa secrétaire, depuis 1 an qu'elle travaille avec lui, elle est toujours habillée de la même façon. Toujours avec un gilet rouge, des cheveux attachés en arrière, avec ses lunettes. Donc il la voit. Évidemment, comme c'est un homme riche, sa mère, elle veut le marier à une femme riche. Veronica Park. Le truc qui est intéressant, c'est que Gali, elle avait déjà travaillé pour elle en tant que secrétaire et elle se faisait souvent passer pour elle quand elle devait répondre à ses petits copains. Donc ce soir-là, où Veronica Park et Dominique doivent se rencontrer, Veronica Park ne va pas à l'hôtel indiqué par Gali, elle va à un autre hôtel. Comme Gali, elle allait à une boîte de nuit, elle était déjà toute maquillée, toute habillée par ses collègues de travail et quand elle apprend ça, elle veut vite voir son patron pour lui dire que Veronica Park s'est trompée d'hôtel. Sauf que quand elle arrive, son patron évidemment ne la reconnaît pas vu comme elle a changé de look et il apprend pour Veronica Park. Et c'est comme ça que commence l'histoire. Elle va se faire passer par Veronica Park. Je dis que ça commence l'histoire comme ça, mais en vérité ça commence pas de suite. Voilà. Ce drama, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, pour tout vous avouer, j'ai eu un peu du mal à le regarder au début. C'était un petit peu long l'histoire. C'est même ça à un moment donné qui m'a fait arrêter ce drama et que j'ai regardé un autre en parallèle. Puis après, je suis revenue dessus parce que je me suis dit quand même, il faut le finir. En fait, le seul truc intéressant que j'ai, qui m'a vraiment tenu, pas en haleine, parce que j'étais pas vraiment en haleine pour cette histoire, mais ce qui m'a vraiment tenu, c'est ce qui se passe en fait en arrière-plan. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr il y a toujours des mystères dans les dramas. Donc là, et le mystère c'était une fameuse clé USB. Et en fait je voulais savoir ce qu'il y avait dessus. C'est tout ce qui m'intéressait dans le drama. Le personnage de Veronica Park, c'est un personnage particulier et l'actrice elle le surjoue le personnage, mais c'est le personnage qui veut ça. Mais moi ça m'a un petit peu tapé sur les nerfs. Donc oh, et puis ce qui m'a vraiment, mais vraiment... En fait, je vous explique, je suis une grosse maniaque de faux raccords dans les films, dans les dramas, dans tout ce que vous voulez. Quand le faux raccord il est très voyant, bah, ça me perturbe beaucoup. Et dans ce drama, il y en a énormément. Après, t'as des personnages qui ils ont l'air importants dans l'histoire, et puis après on te les éclipse vite fait comme ça, on les voit à peine vite fait à la fin du drama, la fin est rapide, voilà, j'aurais aimé, comme d'habitude, je le précise, plus de détails sur les personnages à la fin. Mais on dirait qu'ils ont fait et hop, c'est fini, hop, on se débarrasse, à la prochaine. Les personnages à la fin, on sait pas ce qu'ils deviennent, genre la petite sœur
de Gali. Elle passe à une audition à un moment donné, à la fin. On sait pas si elle a réussi, si elle a pas réussi. Ben, j'aurais aimé avoir une idée de savoir si elle avait réussi ou pas. C'est juste vite fait, je m'en fiche. Puis j'ai pas eu de coup de cœur dans ce drama. J'ai regardé sans avoir d'acteur vraiment qui m'ait marqué. Je dis pas qu'ils ont mal joué, mais il manquait un truc qui fasse que... Je sais pas, que je fasse... J'adore. La note pour ce drama, c'est... Aïe aïe aïe, ça va faire mal, mais c'est 4 sur 10. C'est tout pour ce premier drama. Le deuxième drama que je vais vous présenter, c'est un drama chinois. Ah oui, je sais, ça change un peu. J'ai regardé un drama chinois. Well Intented Love. Excusez-moi pour mon accent de vache espagnole. 20 épisodes de 45 minutes. C'est un genre romantique, comédie, encore la même recette. Xiaolin, qui est une jeune actrice de série B, qui veut percer en fait en tant que grande actrice, donc elle est dans une agence assez reconnue, donc elle passe des auditions, tout ça et tout. Elle apprend qu'elle a une leucémie et que le seul donneur potentiel qui peut lui sauver la vie refuse d'avoir affaire avec elle. C'est un grand patron riche. Ce grand patron, c'est Ietio. Elle va en gros essayer de rentrer en contact avec lui et elle va tout faire pour le convaincre d'être donneur pour elle, pour sa leucémie. Alors évidemment, au début, il va refuser, machin et tout. Et puis à la fin, il va accepter. Mais à une seule condition, c'est qu'il doit se marier avec elle. Au début, elle est pas très chaude, elle dit ah non, finalement, elle est guérie. Mais elle refuse quand même que son mariage soit public. Elle veut pas que les gens soient au courant qu'elle soit mariée avec Ichigo. Elle veut pas que sa carrière, elle ait des films à cause de son mariage avec lui. Elle veut réussir par elle-même. Ce que je comprends parfaitement. Il y a un grand acteur qui est dans son agence, c'est Chuyen. Alors Chuyen, ce personnage au début, je savais pas quoi penser de lui. Je pensais qu'il était intéressé par Ichigo. Mais en fait, quand il fait genre qu'il est intéressé par Ichigo, il joue la comédie, c'est un acteur. Il le prend super mal que son meilleur ami, donc Ichigo, parce que c'est Ichigo, c'est son meilleur ami, ne lui ait pas dit pour son mariage. En fait, au début, Xiaolin et Chuyen se détestent, ils sont ennemis. Ils ne se supportent plus. Donc leur relation, elle va évoluer, évidemment, et ils vont devenir meilleurs amis. J'avoue, ce personnage-là, c'est mon petit coup de cœur. Je sais pas, c'est venu petit à petit en plus, c'est pas du premier coup. Le premier coup, j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il pensait. Voilà, je voulais comprendre ce qui se passait pour ce personnage. Et en fait, j'ai beaucoup aimé en fait son évolution. Un avis global du drama. Alors au début, j'étais tellement à fond dès le premier épisode que dans ma tête, je disais je vais lui mettre 10 sur 10 et que j'adore et tout. Je voulais trop savoir la suite et j'ai enchaîné 3-4 épisodes et puis voilà, j'étais en mode ouais, j'adore et tout, ce drama, il est génial et tout. Et puis en fait, à un moment donné, c'est parti en cacahuète. Quand ils ont enchaîné des scènes, j'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire, mais je trouvais que c'était bizarre, ça faisait trop rapide. C'est comme si on est en train de te filmer, en train de sortir de ta maison pour aller faire des courses. Et puis après, on enchaîne direct avec un autre plan. T'es déjà dans la maison, tu vois quelqu'un arriver en courant en disant oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais viens voir, il y a une vache dans le jardin. Je comprends pas ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe dans ce drama à un certain... Je sais plus à quel épisode c'est, mais à un certain épisode. Et puis ça fait la même chose avec les autres d'après. Donc du coup, ma note, elle a fait... C'est dommage parce que il était bien parti ce drama. Moi j'étais à fond, je l'aimais beaucoup. Ce qui m'a déçu aussi, c'est que Xiaolin, qui est une actrice, dès qu'elle a des petits rôles, qu'on voit qu'elle obtient dans le drama, on la voit juste une fois en backstage avec Chuyen. C'est tout parce qu'elle joue avec lui vite fait. Mais c'est vraiment dommage, j'aurais aimé voir un peu. J'aurais aimé voir moi. La fille trop curieuse. Ah aussi, surtout, ne soyez pas choqués par la voix des acteurs. En fait, dans beaucoup de dramas chinois, j'ai remarqué pour l'instant que c'est les dramas chinois. Dans les dramas chinois, ils doublent en fait leur propre voix. Ça peut paraître étrange parce que le son en fait c'est leur voix, mais par-dessus déjà leur jeu d'acteur, c'est un peu... C'est pas habitué en fait au début. Bon après tu t'y habitues, mais au début tu fais oh c'est bizarre ce son là c'est quoi. Même quand ils font le doublage de bruit, alors les bruits des pas,
Si vous écoutez les bruits des pas, c'est les mêmes. Ça fait tout, 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 tout. Et puis pareil, quand il court, ça fait tout, 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 tout. C'est un peu chelou. Bah, au début, c'est un peu dérangeant, mais après, tu es tellement dans l'histoire que tu fais abstraction de ça, quoi. Aussi, quand un épisode se termine, ne passez pas directement à l'épisode suivant. Regardez vite fait, il y a une scène bonus qu'ils mettent par rapport à l'épisode qu'on vient de voir. Moi, au début, j'avais pas fait attention, j'avais sauté 2 ou 3 épisodes comme ça. C'est après que je me suis rendu compte, ah mais il y a des scènes bonus, ah zut. Alors du coup, j'ai dû recommencer les épisodes précédents pour regarder ce que c'était. Ma note finale, c'est vraiment dommage. Il avait 10 sur 10 au début ce drama, mais j'ai baissé par rapport à plein de trucs et je lui ai mis 6. Ouais, je sais, ça fait un peu mal, 6. Les acteurs, ils sont pas désagréables à regarder, surtout Etienne, et c'est vrai qu'il est super beau comme acteur. Il y a un passage super intense à un moment donné. Bon, c'est pas non plus un truc pour adultes, mais c'est la première fois, enfin pour moi, après peut-être qu'il y en a d'autres qui en ont vu dans d'autres dramas, mais pour moi, c'est la première fois que je vois une scène... Moi, c'est rapide, hein. Well Intended Love, 6 sur 10. Et voici notre troisième drama, sud-coréen. Qu'est-ce que c'est le titre? Abyss. Oui, Abyss. 16 épisodes d'une heure, comme la plupart des dramas coréens. Genre fantastique, policier, thriller. Bon, il y a aussi de la romance. Ce drama parle de l'histoire de Chamin. C'est un jeune héritier d'une grande boîte de cosmétiques. Il est sur le point de se marier. Sauf que sa fiancée, au dernier moment, refuse de se marier avec lui. Sa fiancée qui est toute belle, toute mignonne. Parce que Chamin, malheureusement pour lui, il a la fortune et le pouvoir, mais il n'a pas le physique qui va avec. Et donc Chamin, il tente de se suicider. Génial. C'est là que ça commence à devenir un peu fantastique. Il se fait renverser par une soucoupe volante. What? Alors la soucoupe volante, elle est petite, hein, elle est pas gigantesque. Hein. Il se fait renverser par une soucoupe volante, donc il atterrit dans un champ très loin. On rencontre 2 extraterrestres qui ont forme humaine. Ah pardon, il y en a un qui a forme humaine, l'autre c'est une forme de chien. Et devinez qui c'est le chien quand il se transforme en humain? C'est Louis. C'est l'acteur qui fait Louis dans King Shopping, Louis. Ces extraterrestres qui n'ont pas fait exprès de le tuer, parce qu'ils l'ont tué, malheureusement. Ils utilisent sur Chamin une sphère qui est à peu près de cette taille-là. Bon là, on la voit pas, évidemment, il n'y en a pas. Ils utilisent une sphère qui s'appelle Abyss. Et en fait, cette sphère, elle a le pouvoir de ressusciter les morts. Ouais, en fait, c'est un anti-Death Note, si vous voulez. Du coup, il ressuscite, mais en fait, quand il ressuscite, il a l'apparence de son âme. Et l'apparence de son âme, c'est quelqu'un de super beau. Même s'il n'avait pas le physique avec son ancien corps, il avait une bonne personnalité. Et donc, du coup, quand il ressuscite, il est super canon. Les extraterrestres, quand ils partent, il leur donne comme cadeau l'Abyss, la sphère qu'il a dans la main. Il a une meilleure amie qui est procureure, qui est super belle et tout, elle s'appelle Go Se-yeon. Et Go Se-yeon, elle enquête justement sur un tueur en série. Et le problème, c'est que le tueur en série va la retrouver et la tuer. Donc évidemment, le jour des funérailles de Go Se-yeon, Chamin, qui a son nouveau corps, va la sauver. Go Se-yeon, quand elle se réveille, elle a un autre corps aussi. Elle qui était si belle, si grande et tout, elle se retrouve dans un corps plus petit. Après, je dis pas que l'actrice qui joue son rôle quand elle ressuscite, elle est moche. Au contraire, elle est toute mimi. Je l'avais vue dans Strong Woman. Je vous mets le titre complet en dessous, j'ai oublié le début du titre. Mais je l'avais vue dedans, donc du coup, je l'ai reconnue tout de suite. Je dis ah, mais je la connais, je l'avais vue dans ce drama. Et puis après, ils vont se mettre à enquêter justement sur le tueur en série. Et après, il y a toute une histoire derrière, avec des règles évidemment pour l'Abyss. Un peu comme le Death Note, non? Vous imaginez si le Death Note et l'Abyss en même temps dans le même univers, ah le bazar! J'ai le cahier de la mort, toi tu meurs, oh non toi tu vas ressusciter, eh ben toi tu ressuscites, ah le bazar! Voilà, ça s'arrête là pour mon résumé. Tout ce qui est autour du drama, évidemment, les décors sont bien choisis, les acteurs jouent super bien. J'ai eu un petit coup de cœur pour le second rôle masculin. En fait, pourquoi j'ai un coup de cœur pour lui? Parce que ce personnage-là, il est super complexe. En fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pense.
Il est super mystérieux. Moi, c'est ce qui m'a plu chez lui, beaucoup. Mieux que l'acteur principal. Pourtant, l'acteur principal, il joue super bien aussi. C'est un régal pour les yeux, hein, il est super beau. Mais j'ai pas eu mon petit coup de cœur pour lui, je l'ai eu pour l'acteur secondaire. Donc, ma note personnelle pour ce drama, 8 sur 10. Bah déjà, pourquoi 8 sur 10? Fantastique, moi fantastique, j'adore. Puisque c'est policier, je suis pas trop fan de policier, mais heureusement qu'il y avait le côté fantastique, c'est ce qui m'a gardé captivée par l'histoire. En fait, ça fait la même chose pour Death Note. Death Note, à l'origine, on m'avait dit que c'était policier, je voulais pas regarder. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait du fantastique, j'ai regardé et je suis devenue accro. Donc là, c'est la même chose. Bon, il n'y a pas de Shinigami dans celui-là, mais il y a des extraterrestres. Le scénario, il est génial. Tu as envie de savoir la suite. Tu enchaînes les épisodes. L'histoire, il y a plein de rebondissements. Donc tu as l'impression qu'à chaque épisode, au moment où tu penses que tu vas faire « Ah, eh ben non, il y a toujours une intrigue en plus qui s'en rajoute. » Et c'est ça qui fait que ce drama, tu le regardes parce que waouh, t'es vraiment dedans dans l'histoire. Tout l'ensemble va super bien. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce drama. Et ceci conclut la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé. Pour la vidéo précédente, je m'adressais à un public féminin, mais en fait, il y a aussi des hommes qui regardent les dramas. J'en connais pas, c'est pour ça que je m'adresse à un public féminin, mais je vais maintenant me concentrer pour un public large. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu ces dramas-là, vous avez mon avis. Après, c'est à vous de faire votre propre avis, parce que comme je le dis souvent, on a tous des goûts différents. C'est ça qui est intéressant, c'est ce que j'ai envie de savoir, l'avis des uns et des autres, savoir pourquoi eux, ils ont plus aimé que moi, essayer de comprendre. Pour ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires, me donner vos avis, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien et baljadez bien. 안녕, 여러분. Play off. Ouais, J-Hope, attends là.